Bonjour, je suis ravie et nous sommes ravis de vous retrouver pour la première télé de Jeannette. Nous sommes au Ham Garage, un endroit que vous devez absolument découvrir. On va vous en montrer un tout petit extrait cette fois-ci. Alors Sylvia, bonjour. Sylvia qui est notre chroniqueuse mode et tendance. Yolande bonjour. Pour la partie maman-enfant et Léonore bonjour. Pour tout ce qui est plus culturel, n'est-ce pas? Voilà. Très bien. Eh bien, bonjour à toutes les Jeannettes. On commence d'emblée par un sujet mode. La mode. Donc, c'est quoi le programme, les tendances de cet hiver et les pièces intemporelles à avoir dans son dressing? On est allé découvrir des pièces trésors, à la fois mode et style, inspirées des tendances de cet hiver prochain. Vous allez voir, voilà, il y a toute une déclinaison avec plein d'options possibles. Je vous laisse découvrir ceci en images et puis on en discute après. Ça marche. Nous voici rue Philippe II à Luxembourgville. Pour ce premier sujet mode, je vous propose de faire un tour dans l'une des plus belles boutiques de prêt-à-porter créateur donc du centre-ville qui s'appelle Swimming Pool, qui appartient au groupe Smet, pour aller découvrir toutes les pièces trésors de l'automne-hiver 2014-2015. Nous voici maintenant à l'intérieur de Swimming Pool. Quand je dis pièce trésor, c'est parce que je pense qu'en tant que styliste, tout le défi, c'est d'avoir l'œil pour ne pas se positionner uniquement en fashion victime qui suit aveuglément les tendances, mais plutôt réfléchir à des pièces qu'on va garder sur la durée, de vrais investissements qui vont définir notre style, avec lesquels on va pouvoir décliner plein de looks et qui vont devenir vraiment une base de notre garde-robe. Alors quelque chose que j'adore chez Swimming Pool, c'est la décoration. On est dans un environnement tout bleu, en référence au film Swimming Pool de François Ozon avec Charlotte Rampling. Alors pour rentrer dans le vif du sujet et commencer cette sélection de pièces trésors, je m'en suis inspirée dans mon moodboard d'une thématique safari chic, revisitée avec des détails plus sophistiqués. Donc comme c'est le cas pour l'hiver prochain dans tous les panneaux de tendance. Je me suis inspirée concrètement de 3 thèmes, le kaki, l'imprimé animalier et tout ce qui est détail vernis. Pour donner un petit aperçu sur le kaki, donc qui est roi cette saison, on va regarder les pièces du défilé Balmain, mêle de l'imprimé animalier. Donc on voit la transition, le fil conducteur avec du noir, c'est vraiment des choses qui fonctionnent hyper bien. Mais l'idée c'est aussi de pouvoir associer un pantalon dans cet esprit un peu plus zébré, mais dans les thèmes kaki, avec un top beaucoup plus casual. Si on devait retenir qu'une paire de boucles d'oreilles, ce serait les créoles. Ma pièce trésor 5 étoiles, la voici. Une version de l'imperméable portée par Catherine Deneuve dans le film Belle de jour. À l'époque, c'était un train de Yves Saint Laurent. Alors voilà pour la sélection de pièces trésors pour cet hiver. J'espère qu'elle vous a inspiré. Donc voilà, je vous souhaite une bonne séance de shopping et puis je vous dis à la prochaine fois. Super. Alors Sylvia, est-ce qu'on est à la hauteur des tendances de cet hiver? C'est la question. Tout à fait. Vous êtes à la fois et tendance et surtout stylé, je dirais, sur la durée. Merci. Parfait. Ce sont des pièces intemporelles que vous pouvez réajuster de manière plus actuelle. Je pense notamment à un slim en cuir, passe-partout. Là, j'ai vu de très jolis escarpins. Alors, ce sont des vintage de chez Chanel, oui. Oh, vernis. Mignonne, vernis, parfaite. Véritable pièce trésor. Là, j'aperçois des escarpins très fins, Manuel Blahnik, c'est ça? Oui, classique. Classique, mais quand même très, très actuel, puisque très raffiné, très pointu. Voilà. Moi, là, je porte des escarpins en léopard, en fait. Ouais. On voit que c'est vraiment des pièces qu'on peut porter en situation. Ton pull tout simple et en même temps pull un peu bijou comme ça. Alors celui-ci, c'est vraiment mon pull fétiche. C'est une des premières collections de Riccardo Tisci pour Givenchy. Je crois que ça date de 2007. Ouais. Et c'est une pièce, je pense, qu'on a envie de passer. Si un jour j'ai une fille peut-être ou quelque chose. Il va falloir. C'est une de ces pièces trésors qu'on veut garder. Je pense et qui peut s'associer
de mille manières. On peut mixer. Voilà. Après, l'idée, voilà, c'est toujours bien d'associer des pièces plus luxueuses à des pièces beaucoup plus abordables. Je pense par exemple, mes escarpins proviennent de chez Zara. J'aime beaucoup cette idée de high and low. Donc, high and low. Ce qui veut dire. Voilà, c'est vraiment de mélanger du high street, enfin du high end avec du plus street. Donc voilà la manière de consommer d'aujourd'hui, de mélanger du vintage. Et ce serait bien de voir ensuite plus de look en illustration par la suite. Là, c'était le premier sujet mode. Mais on attend ça avec impatience, Sylvia. Super. Alors, Yolande, qui est la seule maman d'ailleurs du plateau, hein. Maman poule, je crois que c'est comme ça que tu te décris toi-même. Voilà. Maman poule, c'est vrai. Super. Et c'est vrai que quand on est maman, bon, même si on n'est pas maman, mais en règle générale, quand on est maman, c'est vrai qu'on a du mal tout de même à tout concilier. On a très peu de temps et le soir quand on rentre, en règle générale, tout le monde est affamé. Il faut essayer de faire de la cuisine sainement, rapidement. Et c'est pas toujours évident. Et on s'est quand même permis, avec la Télé Jeannette, de venir ici justement à Comme à la maison. On a été voir Séverin Laface, qui est donc un chef et qui est le fondateur. Et il nous a concocté vraiment un plat génial. Ah, équilibré alors. C'est très équilibré, on en reparlera après, mais très équilibré, rapide. Et super bon parce que je l'ai goûté aussi. Ok. Donc on va regarder ça tout de suite. Nous sommes ensemble avec Séverin Laface, donc fondateur de Comme à la maison. Bonjour Séverin. Oui, bonjour à tous. Alors Séverin, je suis là avec vous pour donner des petites idées aux mamans et surtout une recette. Une recette qui va vite, parce que quand on rentre le soir, on est fatigué. Pour la famille, donc les enfants et éventuellement le papa. Donc ce soir, on va en fait faire des pâtes. Donc on a pasta accompagnée de courgettes et de tomates. Une petite astuce, un petit produit qu'on trouve à Comme à la maison, c'est la pastille de sel. Donc la pastille de sel, c'est vraiment très intéressant parce que donc là on a 1 kg de pâtes. Cette recette, elle va durer en préparation plus ou moins 10 minutes, on va dire. Voilà, 10 minutes et une dizaine de minutes de cuisson par rapport aux pâtes. Parce que pendant que les pâtes sont en train de cuire, eh bien directement on met donc nos courgettes. On va d'abord mettre toute la partie oignon et ail, courgettes et tomates. Bien, donc notre eau est en train de bouillir. Donc avant de verser les pâtes, on prépare bien sûr toute la partie oignon et ail. Un tout petit peu de sel. D'accord. Bien sûr, on va verser nos tomates. En touchant en fait la courgette, je sens qu'elle commence à être cuite. L'idée, c'est de garder un petit peu d'eau des pâtes. Donc vous avez cuit vos pâtes, ou bien elles sont en train de cuire. Avant de les cuire, vous gardez un petit peu d'eau de cuisson, de façon à, dès que vous allez en fait mélanger vos pâtes avec avec les courgettes et les tomates, les pâtes, elles ont tendance en fait à prendre directement le peu de sauce qu'il va y avoir. Donc en fait le jus. Donc là on augmente un petit peu, un petit verre. Voilà, on augmente en fait avec un petit verre cette sauce. Voilà, on a égoutté nos pâtes. Et encore une autre astuce, on verse les pâtes cuites un petit peu. Voilà, le repas est prêt. On passe à table. Parmesan. Du parmesan, bien sûr. Bien sûr. Amérique, les filles, un gros bisou. Voilà. À bientôt. À bientôt et merci. On aura la recette, bien sûr, des pâtes à la courgette que vous faites en 10-15 minutes. Super. Alors moi j'ai noté les pastilles de sel. Pastilles de sel qui sont vraiment très faciles. Il y en a d'ailleurs ici. C'est de l'eau, la pastille de sel. On a exactement le bon dosage de sel pour. C'est génial. C'est vraiment super. Impossible de rater ses pâtes non, avec tu peux pas. Une petite astuce. En tout cas, l'eau, elle sera salée. L'eau, elle sera bien. L'eau, elle sera bien déjà ça. Mais alors pour les enfants qui n'aiment pas la courgette, comment ça se passe? Alors pour les enfants qui n'aiment pas les courgettes, il y a moyen quand même de remplacer les courgettes par d'autres choses comme les aubergines, comme les épinards. Ça c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'aiment pas les épinards, mais il y a moyen. Les aubergines, les épinards, qu'est-ce qu'il y a encore? Parce que je ne me souviens plus, les poivrons, voilà, et les brocolis.
il y a moyen de faire ça. C'est sain. Il y a des légumes, donc c'est la portion qu'on aimerait avoir tous les jours pour nos enfants, en tout cas. C'est sain, c'est rapide. En un quart d'heure, on a tout fini, quoi. Et on arrive à leur faire manger des légumes. Exactement, même moi qui n'aime pas les courgettes, pour le dire, franchement, elles étaient croquantes, c'était un délice. C'était vraiment un délice, j'étais étonnée moi-même. Ça donne faim. Ça donne super faim, c'était très très bon. Et puis, évidemment, en dessert, on va prendre un fruit, hein, si on peut, une banane ou un truc sympa, voilà, pour essayer d'équilibrer. Et le week-end, bien sûr, on rajoute des protéines, si possible, hein, du poisson, des œufs ou de la viande. Voilà. Hyper complet. Ouais, voilà. Et c'est des trucs qui sont rapides, c'est ça qu'on veut finalement. Hein. C'est que, même pour vous qui n'avez pas d'enfants, les filles. Ah oui, on essaye aussi de manger. Voilà, c'est quand même une recette qui est rapide et qui est extrêmement bonne. Vraiment. Une base avec des déclinaisons ensuite. Oui, comme on veut, parce que là on a pris des penne comme pâtes, mais on peut prendre toutes les pâtes qu'on veut, hein, des spaghettis, Super. des tagliatelles, C'est noté. tout ce qu'on veut. C'est noté. Léonore, alors tu nous emmènes du côté de Luxembourg. Je vous emmène pour la dans... partie culturelle. Exactement, dans tout, enfin, surtout sur Luxembourgville à vrai dire, mais on va faire un agenda pour explorer les différents goûts des uns et des autres, que ce soit expo, musique, etc., etc. Donc on commence le 8 novembre à l'atelier avec Of Mice and Men, qui est un groupe californien de metalcore. Mesdames, vous allez adorer. Ça saute sur scène, il y a des guitares électriques. C'est parfait. Ça vaut le coup de se déplacer en plus. C'est des beaux gosses. Voilà. D'accord. Si c'est des beaux gosses alors. Jusqu'au 15 novembre, là, c'est beaucoup plus calme. On est dans une exposition à la galerie Bernard Cesson en ville, expo monographique du peintre luxembourgeois Brandy, dont l'univers se rapporte en partie à support surface, et donc de très belles toiles pour cette exposition monographique. Allez-y, ça vaut le coup. On retourne dans la musique le 28 novembre, et là c'est au Rocas qu'il faut aller pour voir swinger et se déhancher sur des sons électroniques toute l'équipe de EPR, qui est un label luxembourgeois, avec notamment donc Miss Safo qui est à sa tête, qui va mixer. Il y aura également des vidéos de l'artiste française Violaine Michelin et des œuvres un petit peu plus street de Marinaz, qui est aussi une femme. Donc en plus, une soirée 100% féminine. On aime. Ça c'est bien. On arrive au Grand Théâtre de Luxembourg les 28 et 29 novembre. À partir de 20h, pour un spectacle inspiré du Sacre du printemps de Stravinsky. C'est le Akram Kam Company qui nous emmène donc dans un spectacle. C'est magnifique, c'est délicat, c'est voilà, pour tous les amoureux des belles choses. Ce sont deux dates à ne surtout pas manquer. Le 8 décembre, Little Dragons arrive à l'atelier, la Suède. Les pays du Nord, en général, ils savent nous concocter des musiques qui nous réchauffent, et Little Dragon, ça en fait partie. Et enfin, et non des moindres, jusque février 2015, et alors là du coup, hein, vous avez le temps d'aller la voir et la revoir, l'exposition du Moudam Solide Fragile, qui là vous expose des œuvres où le rapport entre l'espace, les lumières est très important. Allez-y, c'est plein de poésie, et je pense que selon les lumières hivernales, on aura droit à chaque fois des expositions et des sensations différentes. Ah, ça donne envie d'y aller. Ah bah c'est éclectique, hein, là, il y en a pour tous les goûts. Hein. Il faut. Mais c'est parfait. Il faut. Les Jeannettes aiment et la musique et tout le reste. Donc, exactement. C'est bien Exactement. de voir de concerts au Luxembourg. Il n'y a pas longtemps, il y avait London Grammar. Ouais, c'est ça. Vous avez tous vu la pub J'adore. on a tout vu. La nouvelle de Dior avec Charlize Theron. Bon, c'est vrai que c'est un groupe génial. C'est super chouette. Voilà, vraiment, Little Dragons, leur nouvel album, bon, il date déjà du mois de mai, mais c'est vraiment super, quoi. Enfin, moi, je suis une grande fan, donc voilà, je serai au premier rang. Et avec plaisir. Et du coup, c'est vrai que parmi tous les sons électro qu'on a en ce moment, Little Dragon, ça fait quand même partie des références, voilà, qu'on écoute sans se lasser. C'est vraiment, et c'est un très bel opus.
très belle opus. Voilà. Oui. Et puis hâte aussi découvrir le label EPR dont tu parlais, c'est vrai oui. que c'est génial. Alors luxembourgeois, EPR, que des filles. C'est que des filles. À la tête du label EPR, vous avez Mandy Bam, aka Miss Safo, qui est une DJ reconnue un petit peu partout, qui mixe à la fois en France, au Luxembourg et un peu partout ailleurs. Vraiment, elle est super. Elle a des initiatives très décontractées. Là, elle veut dans ses soirées EPR Meet XX Chromosome n'inviter que des femmes, que ce soit pour mixer, pour présenter des œuvres d'art, des vidéos, etc. Donc c'est vraiment la scène féminine dans l'ensemble. Et à chaque fois, elle fait en sorte d'inviter, que ce soit des Françaises ou des Luxembourgeoises, des Belges, des Allemandes, etc. Donc c'est super. C'est international, ça bouge, on note. EPR. Et c'est totalement girl power. C'est ça. Okay. C'est Girl Wanna Have Fun. C'est voilà. C'est tout à fait ça. Bon, très bien, Girls Wanna Have Fun. Moi, je vous emmène faire un petit tour de voiture. Donc, on m'a dit que c'était une voiture d'homme. J'ai un petit peu mal pris, mais ok, on a joué le jeu. Donc, on a fait un double essai. Donc, c'était pour l'Infiniti Q50 hybride. Ah, ça, c'est bien. Je me suis adressée à un pilote luxembourgeois pour l'essai au masculin et je me suis chargée de l'essai au féminin. En route. Bonjour, ce mois-ci, on a décidé de vous présenter un véhicule dont on n'a pas assez parlé. Il est pourtant sorti depuis le début d'année en Europe. Il s'agit de la berline Infiniti Q50S hybride, donc c'est-à-dire un moteur à la fois essence et électrique. La voiture est surprenante, on a décidé de l'essayer sur autoroute et aussi sur de plus petites routes, version sportive. Nous y sommes mis à deux. Canio Marchion, pilote de l'équipe nationale luxembourgeoise, et moi-même allons vous donner notre avis. C'est parti. Call it magic. Call it true. Call it magic. When I'm with you. And I just got broken. Je me suis chargée de l'essai sur autoroute et dans le trafic urbain aux heures de pointe. J'ai notamment testé ce fameux bouclier, un bouton que vous pouvez enclencher et la voiture ralentit toute seule en respectant les distances de freinage, vous signale les dépassements de bandes blanches. Très pratique en ville, pardon. Bonjour, aujourd'hui j'ai procédé au test de l'Infiniti Q50, une berline à vocation sportive. Donc mes impressions sont très positives. La voiture a une très bonne tenue de route, un très bon freinage, ergonomie de conduite plutôt bien pour une voiture de ce gabarit. Donc on l'a testé dans des chemins de campagne qui ne sont pas vraiment, c'est pas vraiment son habitat naturel, mais elle s'est très bien comportée. Maintenant à voir plutôt sur des autoroutes allemandes. Je dirais c'est plutôt son terrain de jeu, quoi. Alors en conclusion, une berline à vocation sportive. Voilà. Donc pas pour les hommes déjà pour commencer. Déjà pour commencer, pas que pour les hommes. Les garçons, voilà. Super design. Ouais, les mais c'est vraiment une voiture qui gagne à être connue. C'est vrai que la marque Infiniti, elle est beaucoup plus aux États-Unis et moins en Europe. Et c'est un modèle vraiment surprenant, impressionnant. Et je trouve hyper adapté à une mère de famille. Bon, 364 chevaux, ok, mais ça c'est bien. Mais on aime très très bien. On aime bien, voilà. Petite question. Oui. Quand tu l'as conduite, est-ce que tu as senti la différence entre l'essence et l'électrique? Oui, tout à fait. Donc c'est la voiture qui choisit seule où elle en est. C'est pas toi, d'accord. C'est très surprenant. Donc en mode hybride, elle est hyper silencieuse à tel point que quand on met la voiture en route, on se demande si vraiment elle tourne et si vraiment on peut accélérer, mais oui. Et très très silencieux, c'est vraiment pour une conduite zen. Et tu l'as conduite en ville J'ai conduite en ville avec quelle était la sensation? Cool, bon, boîte automatique, il y a ce nouveau système qui ralentit tout seul, qui freine tout seul.
Ouais, ils appellent ça bouclier. Ça, c'est vraiment bien. Donc ça ralentit dans le trafic, etc. Et c'est très bon pour la sécurité et pour les nerfs, je dirais. Oui. Donc elle est tout à fait adaptée pour une femme, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais bon, c'est vrai que les hommes, alors tout de suite, c'est plus macho, il y a des chevaux, il faut qu'ils aillent l'essayer sur des petites routes, etc. Ou sur les autoroutes allemandes. Mais bien sûr que c'est très adapté. Et tu as fait de l'autoroute aussi avec? Oui. Et confortable, tu étais bien installée? Impeccable. Y a pas mieux. Et dans quelles conditions elle se passe? Elle passe en mode essence ou en mode En fait, le mode essence électrique. prend le relais quand il y a plus suffisamment d'autonomie c'est juste à ce niveau-là, et elle se recharge à ce moment-là pour pouvoir enchaîner. Donc c'était une bonne expérience. Super, ouais. Alors pour finir, on a notre petit tutoriel habituel, le petit do it yourself. Exactement. Et c'est Léonore qui s'y est collée. Donc puisqu'elle nous a beaucoup parlé de concerts et de musique, je crois que tu nous as fait un t-shirt ou même 2 t-shirts de groupies. Je vous ai fait 2 t-shirts de groupies. On n'est pas obligé d'être groupie pour les porter. Oui, voilà, c'est ça. Mais en l'occurrence, si on veut se faire remarquer dans un concert électro, metalcore ou quoi que ce soit. Oui, classique, ce sera moins le moins genre. Classique, non. Évitez d'aller à l'opéra avec le t-shirt là, mais quoique, vous feriez sensation. Certes. Ce mois-ci, l'agenda des concerts au Luxembourg est rempli de bonnes choses, de bons moments à passer. Du coup, pour le tuto, une chose était claire, il fallait qu'on fasse ressortir la groupie qui est en vous. Je vais donc vous montrer comment customiser des t-shirts, glamour, graphique ou totalement rock. C'est parti! Les éléments qu'il vous faudra. Un débardeur, ou bien un t-shirt manche courte ou encore un manche longue, c'est selon vos envies. Et ensuite, pour dessiner le patron, des craies de couleur, un ciseau plutôt grand pour les premières découpes, et puis un petit pour les raccords. Alors, la première étape est donc de bien étaler votre t-shirt sur une surface plate. Pour le débardeur, j'ai choisi la tête de mort, le skull, qu'on a vu dans plusieurs grandes marques, et qui donne un effet très sympa dans les transparences. Donc on commence par découper les 2 yeux, entre les 2 le nez, plus ou moins gros, et puis ensuite à vous de voir si vous avez envie qu'il ait le sourire ou pas, mais grosso modo vous tirez à peu près de la longueur des yeux un premier trait et ensuite vous dessinez les ouvertures en triangle et en carré. Une fois que le patron est prêt, on passe à la découpe avec le gros ciseau. Pour le deuxième t-shirt, on va faire quelque chose d'un petit peu plus simple. On va rester dans une tendance un petit peu plus graphique. Donc l'idée, en fait, c'est de travailler sur le col. C'est parti pour la découpe. Donc là, on prend le t-shirt, on le pince en 2 comme ceci et on découpe tout simplement en demi-lune à l'intérieur du tissu. Bien comme ça. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Super. Super. C'est vrai qu'on a connu un modèle de ce genre un peu plus cher dans le commerce. Oui. Voilà, donc on peut, là, c'est une paire de ciseaux, faire ça soi-même. Oui, alors là concrètement, c'est deux paires de ciseaux, on est tranquille. Et alors surtout, les filles, ça défoule. Ça défoule, ça défoule. Parce que quand on a un vieux t-shirt dont on a marre, on a l'impression d'avoir fait du shopping pas cher, d'avoir un nouveau vêtement. Et en plus, oui, effectivement, découpé dans des fringues, c'est juste génial. Alors je vous remonte juste celui-ci, c'est mon petit préféré, tout simple. Ça donne l'effet d'avoir en fait un collier. Il est super, j'adore ce peu dentelle. Un petit peu dentelle, exactement. Voilà. J'adore. Après, sur Internet, vous avez tu as découvert un univers. Alors, do it yourself t-shirt skulls, do it yourself t-shirt rock, etc. C'est juste génial. Cut t-shirt, etc., etc. Il y a des
Les nanas, elles sont juste passées expertes dans le découpage de t-shirts. Je pense qu'elles en ont fait un business, hein, force. Ouais, c'est vrai. Blog qui se développe. Il y a beaucoup de blogs, effectivement. Et mon préféré, ce sera le prochain tuto, mais perso à la maison cette fois-ci. Un diamant redécoupé, etc. Je pense que je vais au moins foirer 3-4 t-shirts avant de le faire. Mais je trouve ça génial. Si je réussis, je le mets à la prochaine émission. Ce sera ça marche. C'est génial, en tout cas aussi l'expérience personnalisée avant d'aller au concert. Il y a toute une... Oui, alors après aussi, on peut s'amuser à découper les initiales du groupe qu'on va voir. Par exemple, oui. Après, il faut innover, hein, un peu de créativité. Bah, il faut surtout s'amuser, il faut pas se mettre de barrières. Et ben voilà. Et ça, c'est l'esprit Jeannette. Exactement. Voilà. Donc, j'espère que ça s'est bien passé pour cette première télé de Jeannette. Et vous aussi, j'espère que ça vous a plu. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.